Nous, en Bac Pro, nous avons à réaliser un chef-d'œuvre en 2 années. Nous avons commencé par voir qu'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre est une œuvre matérielle finale qui met en valeur les compétences acquises au long de la formation. Ensuite, on s'est aperçu que les compagnons du devoir aussi avaient un chef-d'œuvre à faire. Pour faire le lien entre ces matières et le chef-d'œuvre, nous avons lu et analysé la bande dessinée Le Mystère Tour Eiffel, ce qui nous a permis de découvrir la méthode Eiffel. Donc, c'est les modules fabriqués en atelier et posés sur le chantier. Et on a comparé les conditions de travail de l'époque avec celles de maintenant. En art appliqué, nous avons réalisé une maquette de la Tour Eiffel en papier et nous avons étudié les monuments aux morts, leurs symboles qui ont différentes formes et styles, soit figuratifs, soit obélisques, soit abstraits, et leur signification sur des supports papier, vidéo et audio. En octobre, nous avons fait une sortie à Nancy. Durant la visite du musée des Beaux-Arts, nous devions remplir un livret pédagogique. Nous devions chercher des œuvres, la date de création, quel matériau a été utilisé. Nous devions aussi nous prendre en photo avec notre œuvre préférée. Et l'après-midi, nous avons fait un parcours historique et street art où nous devions parcourir les rues de Nancy pour chercher les œuvres. Madame Pierson, membre du conseil municipal de la commune de Moyen, est venue nous proposer de rénover un monument aux morts. La statue actuelle étant en plâtre, elle est abîmée par le temps. Notre objectif est donc de concevoir une sculpture en métal pour les soldats morts au combat. Nous avons regardé le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel sorti en 2017, l'adaptation du roman de Pierre Lemaitre. C'est en lien avec les monuments aux morts, avec le contexte historique d'après-guerre, notamment avec le devoir de mémoire. Nous avons réalisé un workshop où l'artiste plasticienne Céline Courroy est venue travailler avec nous sur notre chef-d'œuvre. Juste pour revenir sur les symboles qu'on avait plus ou moins abordés, on pensait aux mains, notamment alors la main tendue, dans l'idée de gestes de réunification, de réconciliation, les mains jointes, aussi dans l'idée de réunification, d'union, de paix entre les peuples, on va dire. Et ensuite, les mains protectrices. Donc là, on pourrait utiliser encore un autre symbole pour que la main, justement, soit dans cette position, dans cette idée, évoque cette idée de protection, de la paix, l'humanité, la vie. Maintenant, nous allons réfléchir à la faisabilité de la sculpture pour une mise en œuvre en métal.